Dehors, un silence percé de lumière, de cris d'oiseaux, du vivant organique, pas de vrai contact avec les gens, plus avec la nature et mes compagnons de route qui, comme moi, observaient la nature immobile, immuable beauté. Je regardais, contemplais les vastes espaces qui s'ouvraient devant moi, les possibilités. Je retrouvais un habitat naturel, un lieu de repos où il n'y avait pas besoin de se battre ou d'oublier ce que j'étais, ébloui par la vie. Je m'accordais une vue panoramique des possibilités pour plus tard faire un choix parmi toutes les possibilités entrevues. J'avais le choix de créer ma vie, de choisir ma vie. J'observais la vie de dehors en restant à l'écart pour conserver une liberté de choix. En Espagne, je garde encore le souvenir des amandiers en fleurs, de la langue, des mœurs. J'étais dépaysée. Il y avait eu des manifs, on disait non, 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 on ne veut pas de cette vie que vous nous imposez, ou l'on réprime notre essence. Et puis, il y avait ces voyageurs qu'on croisait sur notre route, une étincelle dans le regard qui m'appelait. Assurément, à voir les étincelles au coin de leurs yeux, il y avait autre chose, quelque chose que je découvrirais. Je prenais les routes de traverse, les sentiers de terre, pour aller voir tous ces gens qui criaient leur passion, alors que la raison retenait tout. Un court-circuit dans ma tête, une porte s'est ouverte et je suis sortie pour aller voir ce qu'il y avait ailleurs. J'en étais persuadée, la solution était ailleurs, de l'autre côté du lac. J'apprendrais à nager, là je reviens en arrière, là. J'apprendrais à nager, à faire du pouce, je me débrouillerais par mes propres moyens. Je pouvais marcher des heures et je regardais, me laissant emplir de belles images. Je ne voyais plus les édifices, tout ce qui était déjà construit. Je regardais ce qui ne l'était pas. Encore, la planète devenait un vaste espace sauvage. Je ne cherchais pas à produire, je cherchais à observer les forces brutes de la nature, celles à partir desquelles tout se crée. Je survolais le quotidien des gens et la guerre. Quand j'étais en vacances, des allers-retours, puis je revenais remplir un travail, et alors je me sentais comme une esclave qui ne ramassait de l'argent que pour repartir, aller explorer, c'était mon but. J'avais le courage d'affronter le vertige, insécure sur la corde raide de la vie, puisque le néant et le vide environnaient, valait mieux y plonger, pénétrer dans le brouillard et découvrir la vie qui s'y cachait quand on s'y frôlait. J'ai développé un caractère mélancolique, car quand la beauté du monde qui m'avait ébloui disparaissait de sous mes yeux, je ressentais de la mélancolie. Alors, je cherchais toujours à revoir ces visions qui ramenaient l'exaltation. J'avais besoin d'être inondée de lumière. Je recherchais inconsciemment cette sensation, car j'avais vu, été éblouie par la beauté du monde. Je savais qu'elle existait. Je ne cherchais pas une maison pour me mettre à l'abri du monde. Non, je ne cherchais pas une maison pour me mettre à l'abri, car c'est dehors que je rencontrais la beauté. Je n'aspirais qu'à repartir. L'ennui qui recouvrait le quotidien faisait flétrir mes ailes. Je ne pouvais supporter d'être retenue trop longtemps au même endroit quand tout a été découvert. J'avais besoin de faire des découvertes pour que la vie garde sa fraîcheur. La sécurité que tout le monde recherchait m'ennuyait. J'avais besoin de frissons et la vie m'en apportait. Tu n'étais pas en train de me filmer, là? Hein? Non. OK. Au détour d'un sentier, sur le sommet d'une montagne, à l'affût de nouveaux paysages, de nouveaux défis. Je n'aimais pas refaire 2 fois la même route. Je voulais que ma vie soit une exploration. La terre était si vaste. J'aimais à découvrir, dans le regard d'un voyageur, cette même exaltation, ce même désir. Une rencontre de ce type me stimulait à aller voir plus loin, à aller voir d'où il revenait. Les étincelles dans le regard d'un voyageur qui revenait d'une expédition m'incitaient à y aller. Il y avait une invitation à faire le parcours d'où il revenait. L'ennui dans les regards me désespérait.
Je fuyais ces gens et suivais la route tracée par ceux qui avaient des étincelles, dans le cœur et dans le ventre, les explorateurs. Je voyais dans les yeux muets. La beauté de la vie, c'est que quand c'est une aventure cosmique ou une aventure... Pourquoi cosmique? Ben, mettons cosmique, c'est parce que là, ça peut faire peur. Une aventure énigmatique, reliée au cosmos, à la nature, organique. Oui, ça, c'est intéressant. Tu comprends? C'est ça, la beauté de la vie. Mais la beauté en tant que telle, c'est sûr que c'est... Moi, c'est sûr que je vais te dire que c'est les levées et les couchers de soleil qui me rappellent que la vie est belle à tous les jours. Tu sais, c'est comme, pas... Quand tu vois autant de beauté, tu peux pas l'oublier que c'est pas beau. C'est juste nous autres qui réussissent pas à s'adapter à autant de beauté. Puis à s'imprégner. À s'en imprégner, puis à vivre en harmonie avec. Ben écoute, vivre avec un enfant. Tu sais, vivre dans une cour avec un enfant pendant des dizaines d'années. Un bonheur innocent, redécouvrir avec un enfant chaque chose, les nervures dans une feuille, chercher un trèfle à 4 feuilles, tout redevient, tu retournes à la source, tu marches plus lentement, le temps s'étire. Avec un enfant, ça c'est merveilleux, cette période-là de la vie quand on peut en profiter. C'est vrai que c'est vraiment une belle période. Ah ouais. Je préfère rechercher la qualité du moment plutôt que la tristesse. Je vais aller sur ça.